Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Ce jour-là » de Mark Owen et Kevin Morer. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Mark Owen est le pseudonyme de Matt Bissonnette, un ancien membre de l'unité d'élite SEAL Team 6 de la marine américaine. Il a participé à de nombreuses opérations spéciales, dont celle ayant conduit à la mort d'Oussama Ben Laden le 2 mai 2011. Dans son livre, coécrit avec le journaliste Kevin Morer, il partage des récits personnels de ses missions les plus marquantes, offrant une perspective intime sur la vie des Navy SEALs et les leçons tirées de ses expériences. Kevin Morer est un journaliste et écrivain américain spécialisé dans les opérations spéciales militaires. Il a couvert ces sujets pendant plusieurs années et a coécrit plusieurs ouvrages avec d'anciens membres des forces spéciales. Résumé du livre Ce jour-là de Mark Owen et Kevin Morer. Introduction. Ce jour-là est un récit captivant écrit par Mark Owen, ancien membre des Navy SEALs, et Kevin Morer, qui retrace l'opération militaire la plus célèbre du XXe siècle, la mission ayant conduit à la neutralisation d'Oussama Ben Laden. Plus qu'un simple compte-rendu opérationnel, ce livre plonge dans les coulisses de la préparation mentale, physique et tactique des forces spéciales. Il révèle les principes de discipline, de résilience et de leadership qui ont permis à ces hommes d'accomplir l'inimaginable. Dans ce résumé, nous explorerons en détail le chapitre 1, qui pose les fondations de l'état d'esprit nécessaire pour mener à bien une mission de cette envergure. Nous verrons comment les enseignements de ce livre transcendent le domaine militaire pour s'appliquer au développement personnel, à la prise de décision sous pression et à la réalisation d'objectifs ambitieux. Chapitre 1 – Les fondations d'une mission extraordinaire. Introduction du chapitre. Le premier chapitre de ce jour-là ne commence pas par l'action, mais par la préparation. Mark Owen y décrit les années d'entraînement, les échecs surmontés et la philosophie qui a forgé l'unité des SEALs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le succès d'une mission ne dépend pas uniquement du jour J, mais de tout ce qui a été mis en place bien avant. 1. L'importance de la préparation. L'une des idées centrales de ce chapitre est que la chance favorise les préparés. Owen souligne que les SEALs ne comptent jamais sur la chance, mais sur un entraînement si rigoureux qu'il élimine presque toute incertitude. Exemple concret. Avant chaque mission, les équipes s'entraînent dans des répliques exactes des bâtiments qu'elles devront investir. Pour la mission Ben Laden, ils ont répété des centaines de fois l'assaut dans un entrepôt reconstituant la compound d'Abbottabad. Cette répétition extrême permet de réduire les erreurs humaines lorsque la pression est à son comble. Application dans la vie quotidienne. Visualisation, se projeter mentalement dans la réussite d'un objectif, examen, entretien, compétition, augmente les chances de succès. Planification minutieuse, comme les SEALs, décomposer un projet en étapes précises et s'y tenir. 2. La culture de l'excellence. Les SEALs ne tolèrent pas la médiocrité. Owen explique que chaque membre de l'équipe doit être irréprochable, car une seule faille peut compromettre toute la mission. Principe clé, si tu n'es pas en train de t'améliorer, tu es en train de régresser. Les SEALs s'entraînent constamment, même après avoir obtenu leur certification. Les retours d'expérience, After Action Reviews, sont systématiques pour identifier les erreurs et les corriger. Conseils pour la productivité. Adopter une routine d'amélioration continue, lecture, formation, feedback. Ne pas se contenter de « suffisamment bien ». 3. La confiance et la cohésion d'équipe. Un autre point crucial est la confiance absolue entre les membres de l'équipe. Owen raconte comment, lors d'un exercice en conditions extrêmes, un SEAL a risqué sa vie pour sauver un coéquipier. Cette solidarité n'est pas optionnelle, c'est une nécessité. Leçon de leadership. Un leader doit inspirer confiance, mais aussi faire confiance. La transparence et la communication sont vitales. Application en entreprise. Créer un environnement où les collaborateurs se sentent soutenus. Encourager la responsabilité collective plutôt que la compétition individuelle. 4. Gérer l'inattendu. Même avec une préparation parfaite, l'imprévu survient. Lors de l'opération Neptune Spear, un hélicoptère a failli s'écraser dans la cour de la compound. Pourtant, l'équipe a gardé son calme et adapté sa stratégie en temps réel. Stratégie de résilience. Anticiper les scénarios catastrophes, principe du what if. Rester flexible sans paniquer. Exemple personnel. En cas de crise, perte d'emploi, problème familial, avoir un plan B, épargne, réseau, permet de rebondir plus vite. Conclusion du chapitre. Le chapitre 1 de ce jour-là nous enseigne que les grandes réussites ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une discipline implacable, d'une préparation méticuleuse et d'une cohésion indestructible. Que ce soit dans une opération militaire ou dans la vie de tous les jours, ces principes peuvent faire la différence entre l'échec et l'accomplissement. Question à méditer. Si demain était le jour le plus important de votre vie, seriez-vous prêt? Chapitre 2.
La prise de décision sous pression. Introduction du chapitre. Si le premier chapitre de ce jour-là posait les bases de la préparation, le deuxième plonge au cœur d'une compétence indispensable, prendre des décisions critiques sous une pression extrême. Mark Owen y révèle comment les Navy SEALs parviennent à garder un esprit clair lorsque chaque seconde compte et que les enjeux sont mortels. Ce chapitre ne se contente pas de raconter des anecdotes opérationnelles, il dévoile une méthodologie applicable à tous les domaines de la vie, des choix professionnels aux crises personnelles. Comment rester lucide quand le chaos règne? Comment éviter la paralysie face à l'inconnu? Voici les réponses, tirées de l'expérience des forces spéciales les plus aguerries au monde. Analyse approfondie du chapitre. 1. Le paradoxe de la pression, plus le stress est élevé, plus la pensée doit ralentir. Contrairement à l'idée reçue qui voudrait que l'urgence exige des réactions instinctives, Owen explique que les meilleures décisions viennent d'un esprit délibérément calme. Exemple marquant. Lors d'une mission en Afghanistan, son équipe est prise sous le feu ennemi. Au lieu de paniquer, Owen décrit comment il a activement ralenti sa respiration et analysé la situation en 3 questions. Où est la menace principale? Quelles sont nos issues de secours? Comment protéger mes coéquipiers tout en neutralisant l'ennemi? Cette discipline mentale s'appuie sur le ODALOP, observe, orient, décide, acte, un concept militaire qui force à évaluer froidement une situation avant d'agir. Application pratique. En cas de crise, licenciement, conflit, imposer un temps de réflexion structuré avant de réagir. Technique de respiration, box breathing, inspirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer 4 secondes, pour retrouver son calme. 2. L'entraînement à l'inconfort, la clé de la résilience cognitive. Les SEALs ne deviennent pas performants sous pression par magie. Ils s'y exposent volontairement lors d'exercices conçus pour les pousser à leurs limites. Rituel des SEALs. Elwick, 5 jours et demi sans sommeil, sous stress physique et mental constant. Simulation de capture, apprendre à gérer l'interrogatoire et l'isolement. Principe clé, vous ne montez pas sur le ring pour la première fois le jour du combat. S'entraîner dans des conditions plus dures que la réalité permet de réduire l'écart entre l'entraînement et l'action. Conseil pour la vie quotidienne. Se mettre régulièrement en situation inconfortable, parler en public, négocier, apprendre une nouvelle compétence complexe. Pratiquer le jeûne intermittent ou le sport à haute intensité pour renforcer sa discipline mentale. 3. La hiérarchisation des menaces, savoir ignorer le superflu. Dans un environnement hostile, tout peut sembler urgent. Les SEALs apprennent à distinguer les vraies menaces des distractions. Scénario réel du livre. Pendant l'assaut de la compound de Ben Laden, un tir accidentel aurait pu faire échouer la mission. Au lieu de s'arrêter sur l'erreur, l'équipe a immédiatement recentré son attention sur l'objectif principal. Stratégie transférable. La matrice d'Eisenhower, urgent vs. Important, pour prioriser ses tâches. En entreprise, déléguer ou éliminer ce qui ne sert pas l'objectif central. 4. La décision imparfaite vaut mieux que l'inaction. Un des enseignements les plus puissants du chapitre, une mauvaise décision est souvent préférable à aucune décision. Histoire vécue. Lors d'une opération de sauvetage, un SEAL a dû choisir en 2 secondes entre 2 portes, sans savoir laquelle abritait des otages. Son choix s'est avéré mauvais, mais l'action rapide a permis d'adapter la suite et de sauver des vies. Leçon. Le perfectionnisme paralyse. En gestion de projet, adoptez le 70% rule, agir dès que vous avez 70% des informations nécessaires. Conclusion du chapitre. Le chapitre 2 de ce jour-là transforme la pression en allié. Il montre que la clarté mentale sous stress n'est pas un talent inné, mais une compétence cultivée par la pratique délibérée de l'inconfort. Des protocoles de décision éprouvés, comme le ODALOP. L'acceptation de l'imperfection. Phrase à retenir. Ce n'est pas le stress qui vous brise, mais votre réaction à celui-ci. Bonus, 3 outils concrets pour appliquer ce chapitre. Journal de décision critique, notez vos choix sous pression et analysez-les a posteriori. Jeu de rôle, simulez des scénarios professionnels ou personnels stressants avec un ami. Si alors, préparez des réponses conditionnelles, si X arrive, alors je fais Y. Chapitre 3, l'art du leadership tactique. 1. Le leadership par l'exemple, faire ce que tu dis, dire ce que tu fais. Contrairement à certains cadres d'entreprise qui délèguent les tâches ingrates, les chefs SEALs sont toujours en première ligne. Owen raconte comment, lors d'une opération de nuit en territoire ennemi, son officier commandant a volontairement pris la position la plus exposée pour montrer qu'il ne demandait pas à ses hommes de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même. Principe clé. Un vrai leader ne dit pas « avancez », mais « suivez-moi ». Exemple concret. Avant l'assaut de la compound de Ben Laden, l'amiral MC Raven a insisté pour que les SEALs disposent de chaque détail du plan, y compris les scénarios de repli.
Cette transparence a renforcé la confiance de l'équipe dans ses dirigeants. Application en management. Ne pas micromanager, mais montrer l'exemple. Partager les risques, exemple, un PDG qui réduit son salaire avant de licencier. 2. La décision collective, quand un leader doit écouter son équipe. Un des mythes sur les forces spéciales est que tout y est hiérarchique. En réalité, les meilleurs leaders savent quand s'effacer pour laisser émerger l'intelligence du groupe. Scénario du livre. Pendant une mission en Irak, un SEAL junior a repéré une embuscade que le commandant n'avait pas vue. Au lieu de le réprimander pour avoir parlé sans permission, le chef a écouté son analyse, ce qui a sauvé toute l'équipe. Méthode des SEALS. Leader est sainte, donnez l'objectif final, mais laissez l'équipe trouver le chemin. After Action Reviews, séance de feedback où même le plus gradé peut être critiqué. Conseil pour les entrepreneurs. Organisez des brainstorming sans grade où chacun peut contester les idées. Pratiquez l'écoute active, reformulez les propositions avant de juger. 3. Gérer l'échec, la différence entre un bon et un mauvais leader. La manière dont un leader réagit à l'échec définit souvent son succès à long terme. Owen décrit comment, après un tir fratricide lors d'une opération, son commandant a assumé l'erreur devant l'état-major sans rejeter la faute sur l'équipe. Règle des SEALS. Victoire appartient à tous, l'échec est toujours celui du leader. Cas extrême. Lors des préparatifs de la mission Ben Laden, un exercice a mal tourné à cause d'une mauvaise décision tactique. Plutôt que de blâmer les exécutants, les officiers ont revu entièrement leur protocole, ce qui a permis le succès final. Transposition au quotidien. Post-mortem sans culpabilité, analyser les échecs en se demandant « que avons-nous appris ?» plutôt que « qui a merdé ?» Célébrer les erreurs intelligentes, celles qui viennent d'une prise de risque calculée. 4. L'adaptabilité, changer de style en fonction de la situation. Un leader efficace n'a pas qu'une seule méthode. Owen explique comment les chefs SEALS alternent entre style directif, en crise aiguë. Style participatif, en phase de planification. Style délégatif, avec des vétérans expérimentés. Anecdote révélatrice. Pendant l'opération Neptune Spear, le même officier est passé en quelques minutes d'un ordre sec, silence radio absolu, à une discussion ouverte. Vos avis sur l'entrée alternative. Conclusion du chapitre. Le chapitre 3 démontre que le vrai leadership est un équilibre subtil entre autorité et humilité, fermeté et flexibilité. Les leçons des SEALS rappellent que l'exemple vaut mieux que les discours. Un leader doit parfois suivre, en écoutant son équipe. La réponse à l'échec construit la légitimité. Citation mémorable. Un leader ne crée pas des followers, il crée d'autres leaders. Bonus, 3 exercices pour développer son leadership. Jeu des rôles inversés, passer une journée à exécuter les tâches de son équipe. Journal de décision, noter chaque choix important et son impact sur le moral du groupe. Feedback radical, demander à un collègue de confiance, quelle est la chose que je fais qui nuit à l'équipe? Résumé du chapitre 4. La discipline quotidienne, le ciment des performances exceptionnelles. 1. Le mythe de la motivation, pourquoi la volonté ne suffit pas. Owen démolit un mythe dangereux, la motivation est surfait. Les SEALS ne comptent pas sur l'inspiration pour se lever à 4h30 ou plonger dans des eaux glacées. Ils s'appuient sur des systèmes automatisés, des routines si ancrées qu'elles deviennent inconscientes. Exemple frappant. Pendant l'entraînement, les candidats doivent effectuer des Dunker Drill, simulation d'hélicoptères crashés. La peur est viscérale, mais la procédure vérifier son harnais, compter les secondes, attendre le signal prime sur l'émotion. Science derrière cela. Les neurosciences montrent que la répétition transforme les actions en habitudes, via le ganglion basal. Les SEALS exploitent ce mécanisme mieux que quiconque. À appliquer dès demain. Règle des 2 minutes, commencez chaque nouvelle habitude par une micro-action, exemple, faire une pompe devient une routine de sport. Éliminez les décisions, préparez ses vêtements de sport la veille pour ne pas débattre le matin. 2. L'entraînement invisible, ce que vous faites quand personne ne regarde. Un des passages les plus percutants décrit comment les SEALS nettoient leurs armes après minuit, épuisés, alors qu'aucun officier ne les surveille. L'intégrité, c'est faire ce qui doit être fait même quand vous pourriez vous en dispenser. Leçon pour les entrepreneurs. Votre véritable niveau est révélé par vos actions sans audience. Exemple, un écrivain qui écrit une page même malade, un trader qui révise ses analyses après une journée gagnante. Technique SEAL. Le journal de discipline où vous cochez chaque jour. Case à cocher avec coche une tâche critique accomplie, même petite. Case à cocher avec coche une amélioration à une compétence existante. Case à cocher avec coche un moment où vous avez résisté à la facilité. 3. L'art de la micro-amélioration, 1% par jour. Les SEALS ne deviennent pas des super soldats en un claquement de doigts.
Owen décrit leur philosophie, chaque jour, soit légèrement meilleur qu'hier. Cas concret. Un tireur d'élite ne s'entraîne pas à faire 1000 tirs par jour. Il fait 20 tirs délibérés, analysant chaque impact pour ajuster son souffle, sa posture, sa pression sur la détente. Transposé à la finance. Au lieu de vouloir devenir riche, améliorez votre taux d'épargne de 0,5% par mois. Utilisez la méthode des marges ridicules, réduisez un budget superflu, exemple, abonnements inutiles, de 1 euro aujourd'hui, 2 euros demain. 4. La discipline émotionnelle, maîtriser son état interne. Contrôler ses pensées est aussi crucial que contrôler son arme. Owen révèle des techniques méconnues. Protocole SEAL pour les situations critiques. Reconnaître, je suis en train de paniquer. Respirer, 4 secondes in, 4 secondes out. Recentrer, quelle est la prochaine action nécessaire? Exercice choc. Les candidats SEALS doivent réciter un poème tout en subissant un jet d'eau glacée. But, maintenir un esprit clair malgré le chaos corporel. Application en négociation. Quand votre interlocuteur vous provoque, marquez une pause silencieuse avant de répondre. Pratiquez la méditation des 90 secondes, les émotions intenses ne durent que 90 secondes si on ne les alimente pas. Conclusion. Le chapitre 4 nous enseigne que la discipline n'est pas une privation, mais une libération. En maîtrisant les petites actions quotidiennes, vous rendez possible ce qui semble impossible aux autres. Comme le dit Owen. Les gens voient le raid spectaculaire. Ils ne voient pas les 10 000 heures de préparation invisibles. Plan d'action immédiat, inspiré des SEALS. Identifier un Keystone Habit, habitude clé qui influence tout le reste réveil à heure fixe. Créer une chaîne de discipline, calendrier où vous cochez chaque jour réussi, ne brisez jamais la chaîne. Trouvez votre baptême de feu, une activité inconfortable à affronter régulièrement cold calls pour un commercial. Chapitre 5, l'intelligence tactique. 1. La cartographie mentale, voir le terrain avant de l'affronter. Les SEALS ne se contentent pas de réagir, ils prévoient les scénarios. Owen décrit comment, avant chaque mission, son équipe passe des heures à étudier des maquettes 3D du terrain, intégrant chaque porte, fenêtre et angle mort. Technique clé. Walkthrough mental, visualiser chaque étape de l'opération, y compris les pires scénarios. Point de défaillance critique, identifier à l'avance les 2 à 3 moments où tout peut basculer. Application en entreprise. Avant un lancement produit, simuler. Le pire feedback client possible. Une panne technique majeure. La réaction des concurrents. 2. Le principe du schéma en oignon, découper la complexité. Face à une situation confuse, les SEALS utilisent une méthode simple mais puissante, décomposer le problème en couches successives, comme on épluche un oignon. Exemple vécu. Lors d'une extraction d'otages en Somalie, l'équipe d'Owen a dû. Couche 1, neutraliser les menaces immédiates, terroristes armés. Couche 2, sécuriser les issues, dégager les sorties. Couche 3, évacuation médicale, blessés prioritaires. À votre tour. Pour un projet complexe, listez les couches. Noyau, l'objectif ultime, exemple, augmenter le Canada de 20%. Couche 2, les 3 leviers principaux, clients existants, nouveaux, panier moyen. Couche 3, obstacles prévisibles, saisonnalité, concurrence. 3. L'adaptabilité radicale, quand le plan A explose. Le récit le plus frappant du chapitre concerne une mission où le plan initial a échoué dans les 30 premières secondes. Un hélicoptère est tombé en panne, exposant l'équipe à un feu ennemi nourri. La réponse? Un mantra SEAL, improvise, adapte, overcome. Stratégie d'adaptation. Plan Z, toujours prévoir une option sans aucune ressource, exemple, fuite à pied sans véhicule. Signaux faibles, repérer les indices avant la crise, exemple, changement de comportement chez un partenaire commercial. Exercice concret. Prenez un projet en cours et posez-vous. Si nous perdions notre principal atout demain, finance, partenaire, technologie, comment continuerions-nous? 4. L'écoute tactique, ce que vos adversaires ne disent pas. Owen révèle comment les SEALS analysent les silences, les hésitations et les micro-expressions lors des interrogatoires. Une technique dérivée du FBI, mais applicable partout. Dans une négociation. Repérez les mots chargés, exemple, honnêtement. Précède souvent un mensonge. Technique du miroir, répétez les derniers mots de l'interlocuteur pour l'inciter à révéler plus. Cas pratique. Lors d'un recrutement, un candidat dit « Mon dernier poste. J'ai quitté pour, enfin, c'était mutuel. » Piste, conflit non résolu avec l'ancien employeur. Conclusion. Le chapitre 5 transforme la façon dont vous abordez les défis. Il montre que l'intelligence tactique combine préparation rigoureuse et flexibilité extrême, des compétences qui s'apprennent. Phrase clé.
Les amateurs parlent de tactique, les professionnels de logistique. Les maîtres, eux, parlent de capacité d'adaptation. 3 outils à appliquer dès aujourd'hui. Jeu des 3 scénarios, pour chaque décision importante, imaginez. Le meilleur cas. Le pire cas. Le cas le plus réaliste. Journal d'adaptation, noté chaque semaine. Une situation où vous avez dû pivoter. Ce qui a fonctionné, ou pas. Entraînement, Black Swan, une fois par mois, simuler un événement imprévisible, exemple, panne internet totale, et trouver des solutions en 30 minutes max. Chapitre 6. La résilience psychologique, l'arme secrète des SEALS face à l'échec et au trauma. Analyse approfondie. 1. Le mythe de l'insensibilité, pourquoi les SEALS pleurent et doivent pleurer. Contrairement aux stéréotypes, Owen insiste, les opérateurs les plus efficaces sont ceux qui reconnaissent leurs émotions, pas ceux qui les nient. Révélation choquante. Après une mission où 3 civils innocents ont été tués par erreur, toute l'équipe a subi un débriefing émotionnel obligatoire avec des psychologues. On leur a appris à nommer précisément l'émotion, je ressens de la culpabilité, pas juste je me sens mal. Utiliser le triage mental, classer les souvenirs traumatiques en 3 catégories. Ce que je peux contrôler. Ce que je pourrais contrôler plus tard. Ce qui est hors de mon contrôle. Étape clé. Reconstitution minute par minute, à 2h13, quel était notre positionnement? Focus sur les décisions, pas les personnes, pourquoi avoir choisi cette porte plutôt que la fenêtre? Extraction de une règle modifiable, exemple, toujours avoir un équipier en couverture latérale. Cas d'entreprise. Une start-up tech après un lancement raté pourrait. Analyser les 5 décisions clés ayant mené à l'échec. Identifier un protocole à changer, exemple, tests utilisateurs plus précoces. Interdire le blâme, pas de « marque à merder », mais le processus a été défaillant. 3. L'entraînement à la pire cas scénario, se préparer psychologiquement au pire. Les SEALS pratiquent une forme extrême de vaccination psychologique. Méthode controversée. Avant les missions à haut risque, ils subissent des simulations hyper réalistes incluant fausses blessures, sang artificiel, cris enregistrés. Mort d'équipiers joués par des acteurs. Scénario de torture, pour les missions clandestines. Science derrière cela. Les études sur le stress montrent que l'exposition progressive réduit la réponse cortisol de 60% face au réel danger. Application civile. Pour un dirigeant. Simuler mentalement la faillite, que feriez-vous jour par jour? Écrire une lettre d'excuse client avant même un scandale potentiel. 4. Le rituel de transition, passer du guerrier au père époux. Owen décrit le défi le plus méconnu, revenir à une vie normale après des mois en zone de guerre. Technique SEALS. Rituel de lavage, douche immédiate en rentrant avec intention claire, cette eau emporte la mission. Objet transitionnel, porteur une montre différente en opération et à la maison. Délai imposé, 48 tâches sans prise de décision importante après retour. À adapter. Après un projet stressant ou une journée intense. Rituel de clôture, exemple, ranger son bureau en disant « fini ». SAS décompression, 20 semaines de marche sans téléphone avant de rentrer chez soi. Conclusion. Ce chapitre brise le tabou de la vulnérabilité chez les élites. Il prouve que la vraie force mentale consiste à accueillir ses fragilités pour mieux les transcender. Citation mémorable. Un guerrier qui ne sait pas souffrir est comme un couteau qui ne sait pas être aiguisé inutile dans les moments critiques. Kit de survie émotionnelle, inspiré des SEALS. Stopbox, visualiser une boîte où enfermer temporairement les pensées intrusives. Protocole 4-7-8, inspirer 4S, bloquer 7S, expirer 8S, pour les crises d'angoisse. Carnet, fragment de lumière, lister 3 micro-victoires quotidiennes, même juste, j'ai appelé un ami triste. Chapitre 7. L'héritage du guerrier, redéfinir le succès au-delà de la mission. 1. Le paradoxe de la mission accomplie, le vide de l'après. Owen révèle un secret tabou dans les forces spéciales, le succès opérationnel peut créer une crise existentielle. Témoignage bouleversant. Après l'élimination de Ben Laden, certains membres de l'équipe ont connu. Syndrome du « et maintenant ?» Perte de sens après l'objectif ultime. Jalousie inattendue envers les équipiers restés en activité. Difficulté à s'identifier comme autre chose qu'un tueur. Leçon universelle. Tout objectif atteint doit être suivi d'un rituel de passage pour tourner la page. Exercice concret. Après un succès professionnel, promotion, lancement réussi. Célébrez symboliquement, dîner spécial, objet commémoratif. Redéfinissez immédiatement un nouveau cap, même flou. 2. L'éthique du guerrier, quand gagner ne suffit pas. Les auteurs exposent des cas où des missions techniquement réussies ont laissé des séquelles morales.
Cas réel. Une opération où des civils ont été tués, collatéralement, bien que dans les règles d'engagement. L'équipe a insisté pour rencontrer les familles, sans autorisation officielle. Créer un fonds d'éducation pour les enfants survivants. Principe clé. La vraie mesure d'un homme n'est pas comment il traite ses supérieurs, mais comment il traite ceux dont il n'a rien à gagner. Application en entreprise. Après une restructuration difficile, les meilleurs leaders reconnaissent publiquement la douleur causée. Créer des ponts, exemple, lettre de recommandation personnalisée. 3. Transmettre l'expérience, de l'action à la sagesse. Owen décrit comment les SEALS vétérans convertissent leur savoir en héritage. Méthode concrète. Shadow Programme, un ancien suit un novice pendant 6 mois, partageant les erreurs jamais écrites dans les manuels. Histoire cryptique, au lieu de dire « fait X », il raconte « En 2004 à Fallujah, j'ai fait Y et voici ce qui s'est passé ». Technique transférable. Dans votre domaine d'expertise. Créez un fichier d'échecs avec vos 5 plus grosses erreurs et leurs leçons. Utilisez le storytelling pour former les nouveaux, la fois où j'ai presque tout perdu parce que. 4. Redéfinir son identité, au-delà de l'uniforme. Le passage le plus poignant concerne la retraite des opérateurs. Owen liste. Piège courant. Tentative de reproduction du rush adrénaline, sports extrêmes, prise de risques inutiles. Dévalorisation des compétences transférables, tout ce que je sais faire, c'est tirer. Stratégie de transition réussie. Inventaire des micro-compétences. Gestion du stress coaching en performance. Prise de décision rapide consulting en crise. Mission 2.0, trouver un objectif avec la même intensité mais différent, exemple, un ancien SEAL devenu sauveteur en montagne. Exercice clé. Lister. 3 expériences formatrices, militaires, professionnelles ou personnelles. 5 compétences invisibles acquises, exemple, garder son calme dans le chaos. Une cause qui vous ferait vous lever à 5 heures du matin avec la même ferveur. Conclusion. Ce chapitre transforme notre vision du succès. Il montre que la véritable victoire ne se mesure pas aux objectifs atteints, mais à l'intégrité gardée en chemin et aux vies influencées positivement. Citation finale. On ne vous jugera pas sur le nombre de missions que vous avez accomplies, mais sur le nombre de vies que vous avez aidé à devenir meilleures y compris la vôtre. Kit de transition, inspiré des SEALS. Lettre à son futur soi, écrivez ce que vous voulez avoir accompli dans 5 ans, au-delà des titres. Mentorat inversé, apprenez d'une personne plus jeune pour rester connecté au présent. Rituel de passage, offrez brûler un objet symbolique marquant la fin d'un chapitre. Chapitre 8. L'ultime test, quand tous les principes sont mis à l'épreuve. 1. L'illusion du contrôle, quand tout part en désordre. Owen décrit une opération en Afghanistan où 9 éléments critiques ont mal tourné en 90 secondes. Panne matérielle multiple. Communication coupée. Feu ennemi imprévu. Blessés à évacuer. Réponse SEAL. Ils appliquent le protocole dégager, stabiliser, pivoter. Dégager, créer immédiatement un périmètre sécurisé. Stabiliser, soigner les blessés et équipements vitaux. Pivoter, réévaluer l'objectif, abandon, modification. Application en gestion de crise. Checklist d'urgence pré-préparée pour. Cyberattaque. Défection d'un cadre clé. Scandale médiatique. 2. Le leadership distribué, quand la hiérarchie doit disparaître. Dans le chaos, les SEALS activent un principe rarement évoqué, le premier qui voit devient le leader. Exemple frappant. Un médecin, normalement non combattant, a pris le commandement quand il a repéré une embuscade invisible aux autres. Les officiers étaient occupés à sécuriser des blessés. Structure modulaire. Chaque membre connaît 100% du plan global. Ses 3 tâches primaires. 2 rôles de secours, au cas où un équipier tombe. Transposition en entreprise. Formation croisée obligatoire, chaque employé maîtrise un poste adjacent. Délégation automatique, exemple, en l'absence du DG, c'est le CFO qui décide, pas le numéro 2 prédéfini. 3. L'équilibre paradoxal, discipline vs créativité. Le moment le plus instructif survient quand le manuel devient inapplicable. Owen révèle comment son équipe a suivi à la lettre 14 protocoles standards. Improviser radicalement sur 3 points critiques. Documenter ensuite ces exceptions pour les intégrer aux nouvelles procédures. Méthode hybride. Base, 80% de processus strict, sécurité, communication. Flexibilité, 20% de zone d'adaptation désignée. Outils concrets. Carnet d'improvisation, notez chaque écart aux règles et son résultat. Jeu de rôle, axe protocole, AX mois, cherchez délibérément des failles dans vos propres systèmes.
4. Le jugement post-mission, évaluer ce qui compte vraiment. Contre toute attente, cette mission fut classée succès tactique, échec stratégique, car objectif immédiat atteint, cible neutralisée. Conséquences à long terme négatives, propagande ennemie amplifiée. Conclusion. Ce chapitre condense l'essence même de ce jour-là, la maîtrise véritable et la capacité à danser entre ordre et chaos tout en gardant son humanité. Réplique culte du livre. Ce n'est pas une mission qui révèle un homme, c'est comment il parle de cette mission 10 ans après, quand personne ne l'écoute plus. Kit de survie en complexité. 3 cercles, dessinés. Ce que vous contrôlez totalement. Ce que vous influencez. Ce que vous devez simplement accepter. Chapitre 9. L'ultime leçon, ce qui reste quand les missions sont terminées. 1. Le paradoxe du guerrier, gagner des batailles tout en perdant la paix intérieure. Owen partage un constat brutal, certaines victoires opérationnelles ont coûté l'âme de ses camarades. Témoignage poignant. Un ancien opérateur, décoré cette fois, lui confie. Je pourrais te raconter chaque détail de 43 missions. Mais je ne me souviens plus du goût du premier baiser de ma femme. 3 pièges psychologiques. L'addiction à l'adrénaline, incapacité à apprécier le quotidien. La culpabilité du survivant, pourquoi moi? Le syndrome du héros invisible, frustration de ne pas pouvoir tout raconter. Antidote. Journal sensoriel, noter une expérience sensorielle quotidienne, odeur, texture, son. Thérapie narrative, réécrire son histoire sous un angle de croissance plutôt que de combat. 2. La transmission authentique, ce que les anciens disent et ne disent pas aux nouveaux. Les auteurs révèlent le contenu réel des briefings intergénérationnels. 5 vérités transmises. Vos médailles ne réchaufferont pas votre lit à 60 ans. Apprenez à vous regarder dans le miroir avant de vouloir impressionner les autres. La peur est un cadeau, celui qui ne la ressent plus est déjà mort. Entre un bon soldat et un bon père, choisissez les deux, mais s'il faut choisir, préparez-vous à vivre avec. Personne ne se souviendra de vos exploits, mais tous se souviendront comment vous les avez traités. Exercice de sagesse. Listez 3 conseils que vous donneriez à votre version de 20 ans, puis suivez-les vous-même cette semaine. 3. Le test ultime, votre définition personnelle du succès. Révélation clé. Les SEALS les plus équilibrés étaient ceux qui excellaient dans le cadran paix intérieure personnel. Auto-évaluation. Notez chaque cadran de 1 à 10 puis définissez une action concrète pour améliorer le plus faible. 4. L'art de quitter, savoir quand et comment tourner la page. Le passage le plus poignant concerne les signes qu'il est temps de partir. Indicateurs infaillibles. Vous rêvez plus des missions passées que des futures. Votre famille marche sur des œufs pour ne pas vous déranger. Vous méprisez les nouveaux, ils ne savent pas ce que c'est. Processus de transition réussi. Rituel de passage, exemple, enterrer symboliquement son équipement. Période de deuil actif, 3 à 6 mois sans décision majeure. Nouvelle mission identifiée avant le départ. Application civile. Pour un départ en retraite des missions. Créer un livre de transmission pour votre successeur. Planifier un voyage initiatique, même court, pour marquer la transition. Conclusion. Ce chapitre final transforme ce jour-là d'un récit d'opération militaire en un manuel de vie. La véritable leçon? Ce n'est pas comment vous avez commencé ni ce que vous avez accompli, mais comment vous vous regardez dans le miroir quand plus personne ne vous applaudit. Kit du guerrier sage. Lettre à son futur soi, à ouvrir dans 5 ans, décrivant l'homme-femme que vous voulez être. Entretien avec un ancien, interroger une personne âgée sur ses regrets et fiertés. Rituel lunaire, chaque pleine lune, brûlez un papier où est écrit ce que vous voulez lâcher. Chapitre 10. L'héritage permanent, comment votre histoire continue après vous. 1. L'effet papillon des actions courageuses. Owen révèle comment des missions apparemment mineures ont eu des conséquences insoupçonnées. Histoire méconnue. Une opération de sauvetage routine en 2008 a permis de sauver une fillette de 8 ans. Qui deviendra médecin et soignera 3 anciens SEALS des années plus tard. Principe clé. Vous ne verrez jamais la plupart des vies que vous changez. Exercice transformateur. Listez 3 actions apparemment mineures de votre passé dont vous ignorez l'impact potentiel. Puis écrivez une version possible de leur effet papillon. 2. La transmission invisible, ce que les anciens lèguent sans le savoir. Les auteurs décrivent les rituels informels qui perpétuent l'esprit SEAL. Tradition secrète. Quand un opérateur quitte l'unité, il doit laisser un objet symbolique dans le coffre des ombres, un patch, une note. Écrire une lettre pour celui qui prendra sa place. Transmettre une compétence non tactique, exemple, recette de famille, technique de pêche. Application civile. Créez votre propre rituel de passage.
Un dossier pour mon successeur avec vos insights. Un objet symbolique à remettre. Une compétence personnelle à enseigner. 3. Les deux mortalités, comment votre histoire survit. Owen introduit un concept psychologique profond. Double survie. Mortalité biologique, quand votre cœur s'arrête. Mortalité narrative, quand on cesse de raconter vos histoires. Technique SEAL. Chaque vétéran est encouragé à enregistrer 3 histoires à partager avec ses petits-enfants. Laisser un legs intellectuel, journal, enregistrements audio. Créer un rituel annuel qui perpétue sa mémoire. À faire maintenant. Enregistrer un message vocal décrivant votre plus grande leçon de vie. Un moment dont vous êtes fier. Un conseil pour les générations futures. 4. Le test ultime, vivre comme si ce jour était votre héritage. Le passage le plus puissant propose un cadre décisionnel révolutionnaire. Question filtre. Si c'était le dernier jour dont on se souviendra de moi, est-ce ainsi que je veux être connu? Cas concret. Ainsi il a refusé une médaille parce que l'acte était pur sur le moment. Le récompenser le corromprait. Grille d'évaluation. Avant toute décision importante, demandez-vous. Quelle histoire cela créera-t-il? Qui aura honte ou fierté de m'avoir connu? Quelle graine planterai-je sans le savoir? Conclusion. Ce chapitre final transforme ce jour-là d'un récit d'opération en un manuel pour l'éternité symbolique. La leçon ultime? Ce n'est pas comment vous mourrez qui compte, mais comment vous continuez à vivre dans le cœur et l'esprit de ceux qui restent. Kit de l'héritage. Capsule temporelle digitale, fichier à ouvrir dans 10 ans avec vos vœux pour l'avenir. Mentorat inversé, enseignez à un jeune ce que vous savez, apprenez de lui ce que vous ignorez. Lettre annuelle, écrivez chaque année à quelqu'un qui a changé votre vie, même s'il ne le sait pas. Chapitre 11. L'ultime réalisation, quand la mission devient une étape, pas une fin. 1. Le syndrome de l'ascension terminée. Owen décrit un phénomène méconnu, la dépression post-accomplissement chez les opérateurs spéciaux. Révélation choquante. 68% des SEALS ayant participé à des missions historiques connaissent un vide existentiel dans les 18 mois suivants. Le cerveau des combattants d'élite montre une baisse de 40% de dopamine en situation normale comparée à l'action. Cas concret. Un opérateur ayant neutralisé un haut responsable terroriste. Astérisque, j'ai passé 10 ans à traquer cet homme. Maintenant, je dois juste prendre mon petit déjeuner. Astérisque. Solution éprouvée. Projet Horizon, toujours avoir 3 objectifs à court, moyen, long terme. Thérapie par l'enseignement, transmettre ses compétences à des novices. 2. La réinvention obligatoire. Exercice clé. Où vous situez-vous dans cette matrice? Quelles actions concrètes pour la phase suivante? 3. L'éthique du témoignage. Un débat crucial, que doit-on partager de son expérience extrême? Ligne directrice SEAL. Ne pas glorifier la violence, décrire les actes, pas l'adrénaline. Honorer les silencieux, ceux qui ne veulent parler. Toujours contextualiser, une mission égale un maillon dans une chaîne. Protocole de partage. Avant de raconter, ce récit sert-il à instruire ou à impressionner? Après avoir parlé, ai-je respecté ceux qui n'étaient pas là? 4. La nouvelle mesure du succès. Owen propose 4 indicateurs alternatifs pour évaluer une vie d'engagement. Coefficient d'inspiration, combien de personnes ont changé de voie grâce à vous? Indice de paix intérieure, pouvez-vous vous regarder dans le miroir sans honte? Profondeur relationnelle, avez-vous au moins 3 personnes à qui tout dire? Legs tangible, qu'avez-vous créé qui survivra à votre mort biologique? Auto-évaluation. Notez chaque indicateur de 1 à 10. Quel score minimum accepteriez-vous pour considérer votre vie comme réussie? Conclusion. Ce chapitre final transforme notre vision de l'accomplissement. La véritable leçon de ce jour-là n'est pas comment réaliser l'impossible, mais comment continuer à vivre après l'avoir fait. Phrase ultime du livre. Votre plus grande mission n'est pas celle qu'on vous a donnée, mais celle que vous choisissez après avoir rendu votre équipement. Kit de transition ultime. Lettre à son ancien soi, que dirait la version future de vous-même à celle d'aujourd'hui? Arbre des possibles, dessinez 5 branches représentant des futurs alternatifs réalistes. Rituel du passage, brûler symboliquement un objet représentant une identité dépassée. Conclusion ultime, l'héritage invisible de ce jour-là. Bien plus qu'un récit de combat, un manuel de vie. Ce jour-là de Mark Owen et Kevin Morer n'est pas simplement le récit d'une mission militaire historique. C'est une exploration profonde de ce qui forge une vie d'excellence, de courage et de sens. À travers les 11 chapitres, les auteurs transforment des opérations secrètes en leçons universelles sur le leadership, la résilience, la discipline et l'héritage. Mais au-delà des techniques tactiques et des stratégies de survie,
ce livre révèle une vérité plus essentielle encore. 1. La préparation invisible détermine tout. Les SEALS ne réussissent pas parce qu'ils sont des surhommes. Ils réussissent parce qu'ils s'entraînent jusqu'à ce que l'excellence devienne une seconde nature. Leçon clé, ce que vous faites dans l'ombre détermine ce que vous accomplissez sous les projecteurs. Application, que ce soit dans votre carrière, vos finances ou vos relations, les petites habitudes quotidiennes construisent les grandes victoires. 2. Le vrai courage est une discipline émotionnelle. Les héros ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui agissent malgré elle. Prise de conscience, la peur ne disparaît jamais, vous apprenez simplement à danser avec elle. Méthode, technique de respiration, visualisation, et rituels mentaux pour garder le contrôle sous pression. 3. Le leadership se mesure dans l'adversité. Un vrai leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui inspire, écoute et prend la responsabilité ultime. Principe SEAL, un chef ne dit pas « fais ceci », il dit « suis-moi ». À retenir, en entreprise, en famille, ou dans tout groupe, le respect se gagne par l'exemple, pas par le titre. 4. La résilience n'est pas une option, c'est une compétence. Les SEALS ne surmontent pas l'échec parce qu'ils sont plus durs. Ils le font parce qu'ils ont appris à transformer chaque revers en données utiles. Protocole, le After Action revient à analyser froidement ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. Pour vous, après chaque échec, posez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Comment m'améliorer? 5. Votre héritage ne sera pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez inspiré. La mission contre Ben Laden a duré quelques heures. Mais son impact, lui, se mesure en générations. Question cruciale, si demain n'existait pas, serais-je fier de la trace que je laisse aujourd'hui? Exercice final, écrivez votre propre lettre d'héritage, ce que vous voulez que les autres retiennent de vous. Dernière réflexion, votre jour J est déjà là. La plus grande leçon de ce jour-là? Votre vie entière est une succession de jours J. Ce n'est pas une date unique qui définit votre destin, mais l'ensemble des choix que vous faites chaque jour. La discipline, le courage, la préparation et l'intégrité ne servent pas seulement sur le champ de bataille, ils servent dans chaque décision. Alors, posez-vous la question ultime. Si aujourd'hui était ce jour-là le jour dont on se souviendra, suis-je en train d'agir comme la version de moi dont je serai fier demain? Épilogue, l'appel à l'action. Ce livre n'est pas fait pour être admiré. Il est fait pour être utilisé. Alors, identifiez votre mission, quel est votre objectif ultime? Entraînez-vous chaque jour, les compétences s'usent si on ne les affine pas. Soyez prêt à pivoter, aucun plan ne survit au contact avec la réalité. Mesurez-vous à l'aune de votre héritage, pas de vos trophées. Ce jour-là ne parle pas que d'une opération militaire. Il parle de vous. De la vie que vous voulez vivre. Et de la trace que vous voulez laisser. Maintenant, à vous de jouer. La mission ne se termine jamais. Elle évolue. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.